بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة. Avant d'aller plus loin, prends une seconde, respire profondément, pose ton téléphone correctement, éloigne les distractions, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel. C'est peut-être un tournant. Nous sommes lundi 13 avril 2026. Extérieurement, c'est un jour ordinaire. Les gens partent au travail, les commerces ouvrent, les voitures circulent, le monde continue comme si tout était normal, mais intérieurement, peut-être que pour toi, rien n'est normal. Tu te sens à la frontière de quelque chose, comme si ta vie était suspendue entre deux états, comme si un changement devait arriver, mais qu'il tarde. Peut-être que tu es fatigué de patienter, fatigué de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, fatigué d'attendre une réponse à tes invocations. Tu as invoqué encore et encore pour un mariage, pour une guérison, pour une stabilité financière, pour la paix du cœur, pour qu'Allah enlève cette épreuve que personne ne comprend, sauf lui. Et parfois, dans le silence de la nuit, une pensée traverse ton esprit. Pourquoi rien ne change ? Ce n'est pas un manque de foi, c'est une fatigue humaine. Et c'est précisément dans cet état, à cette frontière invisible entre l'espoir et l'épuisement, que les plus grands basculements se produisent. Ce lundi 13 avril 2026 n'est peut-être pas un hasard pour toi. Le lundi est un jour particulier, un jour où les œuvres sont élevées, un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner. Un jour associé à la naissance d'une lumière pour l'humanité. Et si ce lundi devenait le jour où ta propre lumière commence à apparaître? Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante à travers 10 noms sublimes d'Allah. Pas une formule magique, pas une promesse vide, mais un retour sincère vers celui qui détient les clés de l'invisible. Ces noms ne sont pas de simples mots, ils sont des portes. Chaque nom d'Allah est une clé qui ouvre une dimension de sa miséricorde, de sa puissance, de sa générosité. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de répéter avec la langue, il s'agit de répéter avec le cœur, avec la conscience que tu t'adresses au roi des cieux et de la terre, à celui qui dit « soit » et la chose est, à celui qui peut transformer une situation bloquée depuis des années en une ouverture soudaine. Peut-être qu'aujourd'hui tu es à 1 millimètre de ton miracle, mais tu ne le sais pas encore. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais réciter une invocation complète en rassemblant ces 10 noms, et une surprise t'attend, un moment que tu ne voudras pas manquer. Mais avant de continuer, si ton cœur cherche réellement un changement, abonne-toi maintenant à Au cœur de l'islam. Ici, nous ne cherchons pas simplement à écouter, nous cherchons à nous transformer, à purifier nos cœurs, à nous rapprocher d'Allah pas à pas. Écris en commentaire, Ya Allah, j'ai confiance en toi, ce 13 avril 2026. Écris-le avec conviction, parce que parfois, le simple fait d'affirmer sa confiance change l'état intérieur. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Maintenant, imagine que ce lundi n'est pas juste le début d'une semaine, mais le début d'une réponse. Imagine que dans l'invisible, quelque chose est déjà en train de s'écrire pour toi. Un décret de facilité, une ouverture inattendue, une protection contre un mal que tu ne vois même pas venir. Et si ce 13 avril 2026 était inscrit comme le jour où tu as décidé de revenir sincèrement vers Allah, pas par habitude, pas par tradition, mais par besoin, par amour, par espoir. Les changements profonds ne commencent pas toujours par un grand événement. Parfois, ils commencent par un cœur qui murmure « Ya Rab, je reviens vers toi ». Aujourd'hui, nous allons appeler Allah par ses noms les plus puissants. Et peut-être que dans cet appel se trouve la réponse que tu attends depuis longtemps. Pourquoi le lundi est un jour spécial? Le lundi n'est pas un jour comme les autres. Pour beaucoup, c'est le jour le plus lourd de la semaine. Le réveil sonne plus tôt, l'énergie semble plus basse, les responsabilités reviennent comme une vague après un court répit. Mais dans la tradition prophétique, le lundi porte une lumière particulière. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une attention spéciale à ce jour. Il jeûnait fréquemment le lundi. Et lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit que c'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation lui fut accordée.
Réfléchis à cela. Le jour où la miséricorde pour l'univers est née, le jour où la lumière du Coran a commencé à descendre sur terre, le jour où le ciel a commencé à parler à l'humanité, ce n'est pas anodin. Le lundi n'est pas seulement le début d'un cycle professionnel, c'est un rappel d'un commencement spirituel. Il symbolise l'éveil. Et ce détail change tout, parce que la plupart des gens commencent en tout cas leur lundi avec stress. Le croyant, lui, peut le commencer avec intention. Il y a pendant également un autre aspect d'un puissant. Les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah durant la semaine, notamment le lundi et le jeudi. Imagine tes prières, tes efforts, tes larmes discrètes, tes invocations murmurées dans l'obscurité, tes combats silencieux contre tes mauvaises habitudes, tout cela est élevé, présenté, observé, rien n'est perdu, rien n'est ignoré, même si les gens ne voient pas tes efforts. Le ciel les enregistre. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril 2026. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier, c'est une opportunité suspendue dans le temps. Combien de lundis avons-nous vécu sans intention? Combien de débuts de semaine avons-nous laissé passer sans les sanctifier? On commence souvent le lundi avec des objectifs matériels. Travailler plus, gagner plus, faire plus. Mais combien commencent le lundi en disant « Ya Allah, fais que cette semaine soit meilleure pour ma foi ». Le lundi est un seuil entre ce qui a été et ce qui peut être. Peut-être que la semaine dernière a été difficile, peut-être que tu as chuté spirituellement, peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu as commis des erreurs que tu regrettes. Le lundi te dit « Recommence ». Ce jour porte la symbolique du renouveau. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il jeûnait, dans un état d'humilité, dans un état de maîtrise de soi, dans un état de proximité avec Allah. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Choisis l'état dans lequel tes œuvres montent vers le ciel. Choisis la sincérité, choisis le retour vers Allah, choisis la conscience. Et si ce lundi 13 avril 2026 était différent des autres, et si au lieu de le subir, tu décidais de l'honorer? Il y a des jours dans la vie où le changement commence discrètement, pas avec un bruit spectaculaire, pas avec un événement extraordinaire, mais avec une décision intérieure, une décision que personne ne voit, une décision entre toi et Allah. Peut-être que ce rappel n'apparaît pas dans ton fil par hasard, peut-être que tu avais besoin d'entendre cela aujourd'hui, précisément, parce que parfois nous cherchons des signes extraordinaires, alors qu'Allah nous offre des opportunités ordinaires, remplies de bénédictions. Le lundi est un rendez-vous hebdomadaire, un rappel que le temps avance, que les semaines passent, que notre vie diminue, mais aussi que la miséricorde d'Allah se renouvelle. Chaque lundi est une porte, certains la traversent distraitement, d'autres la traversent consciemment. Ce jour peut devenir le point de départ d'un changement spirituel durable. Imagine que dans quelques mois, tu regardes en arrière et tu dis « Tout a commencé un lundi ». Un lundi où tu as décidé de reprendre tes prières sérieusement. Un lundi où tu as décidé d'arrêter un péché. Un lundi où tu as décidé d'invoquer Allah par ses noms avec conviction. Le lundi 13 avril 2026 ne reviendra jamais. Il est unique. Et ce qui le rend encore plus puissant, c'est que tu es en vie pour le vivre. Il y a des personnes qui ont vécu le lundi dernier, mais qui ne verront pas celui-ci. Toi, tu le vois, tu respires. Ton cœur bat, c'est déjà une preuve que quelque chose est encore possible pour toi. Le lundi est aussi un miroir, il reflète ton état intérieur. Si tu le vois comme une lourdeur, il le sera. Si tu le vois comme une opportunité, il s'ouvrira différemment. Et aujourd'hui, nous choisissons de le voir comme un jour d'ouverture, un jour où les invocations peuvent être formulées avec une intensité nouvelle, un jour où tu peux appeler Allah par ses noms avec une conscience renouvelée, parce que le début influence la suite. Si tu commences ta semaine connectée à Allah, ta semaine ne sera pas comme les autres. Même si extérieurement rien ne change immédiatement, intérieurement quelque chose s'aligne. Le lundi est un point d'ancrage. Il t'invite à poser une intention claire. Ya Allah, cette semaine t'appartient. Et lorsque tu remets ta semaine entre ses mains, tu transformes le rythme de tes jours. Ce n'est plus simplement une succession d'heures, c'est une marche vers lui. Alors aujourd'hui, en ce lundi 13 avril 2026, ne laisse pas ce jour passer comme un autre. Ne le réduis pas à une routine. Considère-le comme un espace sacré, un moment où tes œuvres montent, un moment où la lumière prophétique est née, un moment où la révélation a commencé à descendre, un moment où toi aussi tu peux commencer quelque chose.
parce que le lundi n'est pas juste le début de la semaine. Il peut devenir le début de ta transformation. Yafata, le grand ouvreur. Combien de portes semblent fermées dans ta vie? Prends un instant, sois honnête avec toi-même. Il y a peut-être cette porte du mariage, les rencontres échouent, les discussions s'arrêtent sans explication, les espoirs montent, puis retombent. Il y a peut-être la porte du travail, des CV envoyés, des entretiens passés, des réponses qui ne viennent jamais. Il y a peut-être la porte d'un projet qui te tient à cœur, une idée brillante, une motivation forte, mais aucune facilité. Et puis il y a la porte la plus silencieuse, celle de la paix intérieure. Tu pries, tu souris aux gens, tu fais ce qu'il faut extérieurement, mais à l'intérieur tout semble bloqué, comme si tu étais devant une série de portes fermées, essayant chaque poignée sans qu'aucune ne cède. C'est dans ces moments-là qu'un des plus beaux noms d'Allah prend tout son sens. Al-Fattah, celui qui ouvre, celui qui déverrouille, celui qui tranche, celui qui accorde la victoire et la solution. Ce nom n'est pas simplement celui qui ouvre une porte physique, il est celui qui ouvre les situations impossibles, celui qui ouvre les cœurs fermés, celui qui ouvre des chemins là où il n'y avait aucun passage. Tu vois une impasse, Allah voit une ouverture que tu ne peux pas encore percevoir. Tu vois un mur, Allah voit une fissure prête à devenir une porte. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Parfois, Allah ferme par miséricorde. Oui, il ferme une relation parce qu'elle aurait détruit ta paix, il ferme une opportunité parce qu'elle aurait affaibli ta foi, il ferme un projet parce qu'il aurait gonflé ton ego, et toi, tu pleures devant une porte fermée, sans voir les dangers cachés derrière. Al-Fattah n'ouvre pas seulement ce que tu veux, il ouvre ce qui est bon pour toi, et cela change la manière dont tu l'invoques. Ce lundi 13 avril 2026, tu n'es pas invité à forcer une porte précise, tu es invité à dire « Yafata ». Ouvre pour moi ce qui est meilleur pour ma vie d'ici-bas et pour mon au-delà. Répète-le maintenant, lentement. Yafata, Yafata, Yafata. Recense-le. Ce n'est pas un son, c'est un appel. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Si toute la terre décidait de te bloquer, mais qu'Allah décide de t'ouvrir, rien ne pourrait arrêter ce décret. Et quand il ferme, personne ne peut t'ouvrir. Cela signifie que tu peux cesser de courir après les créatures, comme si elles détenaient les clés de ton destin. Les clés sont auprès d'Allah. Peut-être que tu as frappé aux mauvaises portes pendant des années, peut-être que tu as cherché l'ouverture dans les mauvaises directions. Al-Fattah ne donne pas seulement des opportunités, il donne la clarté, il ouvre aussi l'esprit. Combien de personnes vivaient dans la confusion, puis un jour, Allah a ouvert leur compréhension, un verset entendu, un rappel écouté, une prise de conscience soudaine, et leur vie a basculé parce qu'Allah a ouvert une porte intérieure. La plus grande ouverture n'est pas matérielle, c'est l'ouverture du cœur, un cœur qui comprend, un cœur qui accepte, un cœur qui fait confiance même quand les portes visibles sont fermées. Et si ton blocage actuel n'était qu'un prélude, et si ces refus répétés n'étaient qu'un tri divin, imagine un instant, tu demandes une chose précise depuis longtemps, et tu penses que ton bonheur dépend d'elle. Mais Allah, dans sa science parfaite, sait qu'une ouverture bien plus grande t'attend, à condition que cette première porte reste fermée. Al-Fattah ne travaille pas selon ton timing, il travaille selon sa sagesse, et sa sagesse est parfaite. Ce lundi, ne te contente pas de demander l'ouverture extérieure. Demande, Yafata, ouvre mon cœur à ta volonté. Yafata, ouvre mes yeux à ce que je ne vois pas. Yafata, ouvre-moi une porte que je n'aurais même pas imaginée. Parce que les plus beaux miracles commencent souvent par une fermeture incomprise. Il y a des gens qui ont été rejetés d'un emploi pour créer leur propre entreprise. Des gens qui ont vu une relation se terminer pour rencontrer quelqu'un de bien plus compatible. Des gens qui ont perdu une opportunité pour en recevoir une 10 fois meilleure. Sur le moment, tout semblait bloqué. Mais en réalité, Al-Fattah préparait une ouverture plus grande. Ce nom t'apprend la patience active. Pas une patience passive où tu abandonnes, mais une patience confiante. Tu continues d'agir, tu continues d'invoquer, tu continues d'espérer, mais tu sais que la clé ne t'appartient pas, elle appartient à Allah. Et quand le moment arrive, l'ouverture est si claire que tu comprends pourquoi tout le reste était fermé. Alors, en ce lundi 13 avril 2026, fais un choix intérieur. Au lieu de dire « Pourquoi tout est fermé ?», dis « Yafata, je sais que tu détiens les clés ». Ferme les yeux quelques secondes. Visualise la porte qui te préoccupe le plus. Maintenant, imagine qu'Allah dit « Ouvre-toi ».
Rien ne peut résister à son ordre. Rien. Ni les obstacles humains, ni les complications administratives, ni les refus, ni les blocages invisibles. Parce qu'il est Al-Fattah. Et parfois, l'ouverture commence au moment exact où tu abandonnes ton illusion de contrôle. Répète encore. Ya Fattah, ouvre pour moi ce que personne ne peut ouvrir. Dis-le avec espoir, dis-le avec certitude, dis-le comme quelqu'un qui sait que son Seigneur est capable de tout. Ce lundi pourrait être le jour où une porte invisible commence à s'entrouvrir. Pas forcément bruyamment, pas forcément immédiatement, mais réellement. Et peut-être que dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est ce lundi-là que j'ai commencé à invoquer Al-Fattah avec conviction. Et tout a changé. » Ya Razak, le pourvoyeur, il y a une inquiétude qui ne dort jamais vraiment. Elle se glisse dans tes pensées au réveil. Elle t'accompagne au travail, elle revient le soir quand tout est silencieux. C'est l'inquiétude de la subsistance. Comment vais-je payer ceci? Et si je perds mon emploi? Pourquoi mes efforts ne donnent-ils pas plus de résultats? Pourquoi d'autres avancent plus vite que moi? Même les cœurs croyants sont touchés par cette peur. Parce que nous vivons dans un monde où tout semble dépendre de chiffres, de contrats, de signatures, de marchés. Mais aujourd'hui, en ce lundi 13 avril 2026, il faut réaligner une vérité fondamentale. Allah est Ar-Razak, le pourvoyeur absolu, celui qui nourrit l'enfant dans le ventre de sa mère, celui qui nourrit l'oiseau qui quitte son nid le matin sans savoir où il trouvera sa nourriture, celui qui nourrit même celui qui le réunit. Ar-Razak, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton commerce, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton réseau, ce sont des moyens. Mais le donateur est unique et le problème souvent ce n'est pas le manque de risque, c'est la confusion sur sa source. Tu crois que ton salaire vient de ton employeur, mais ton employeur n'est qu'un canal. Si Allah décide de fermer ce canal, il en ouvre un autre. Si Allah décide d'augmenter ta part, personne ne peut la diminuer. Le risque n'est pas seulement l'argent, c'est la santé, c'est la tranquillité, c'est une famille stable, c'est un cœur apaisé, c'est une opportunité inattendue, c'est une protection contre une perte. Combien de personnes gagnent beaucoup mais dorment mal? Combien ont des revenus élevés mais aucune baraka? Et combien gagnent peu mais vivent avec sérénité et suffisance? La différence n'est pas toujours dans la quantité, elle est dans la bénédiction. Et la baraka vient d'Ar-Razak. Ce lundi peut devenir un point de bascule dans ta relation avec la subsistance. Au lieu de courir après le risque avec anxiété, apprends à le demander avec confiance. Répète maintenant, Ya Razak, accorde-moi une subsistance pure, licite et abondante. Ressens le mot pur, parce que tout argent n'apporte pas la paix, tout gain n'apporte pas la lumière. Une subsistance licite, même modeste, peut transformer une maison en jardin de tranquillité. Une subsistance douteuse, même abondante, peut transformer une maison en lieu d'inquiétude. Ar-Razak donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et parfois, le retard n'est pas un refus. C'est une préparation. Peut-être qu'Allah te retient d'une richesse prématurée pour préserver ton cœur. Peut-être qu'il t'apprend la patience avant l'expansion. Peut-être qu'il purifie ton intention avant d'ouvrir les portes matérielles. Le risque est écrit. Ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer, même si le monde entier essayait de te l'enlever. Et ce qui ne t'est pas destiné, tu ne l'auras jamais, même en t'épuisant. Cette vérité libère le cœur. Elle ne te rend pas passif. Elle te rend serein. Tu travailles, tu planifies, tu fais des efforts, mais ton cœur reste attaché à Allah, pas aux moyens, parce que les moyens changent. Les marchés montent et descendent. Les entreprises ferment. Les monnaies fluctuent. Mais Ar-Razak ne change pas. Ce lundi 13 avril 2026, pose-toi une question sincère. Est-ce que mon inquiétude dépasse ma confiance? Parfois, nous prions, mais nous restons intérieurement convaincus que tout dépend uniquement de nos calculs. Ar-Razak t'invite à une foi plus profonde, une foi où tu comprends que la subsistance ne se limite pas à ton effort visible. Combien de fois as-tu reçu quelque chose que tu n'avais pas prévu, un remboursement inattendu, une aide surprise, une opportunité soudaine? C'était Ar-Razak. Il ouvre des portes invisibles. Mais il y a un autre aspect puissant. La gratitude attire l'augmentation. Quand tu reconnais la source, tu honores le donateur. Et plus tu honores le donateur, plus tu attires la baraka. Selon dit, au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui te manque, regarde ce que tu as déjà. Un toit, un repas,
Une connexion Internet pour écouter ce rappel, un cœur encore vivant. Beaucoup rêvent de ce que tu considères comme adéquat, et la gratitude transforme la perception du risque. Ar-Razzaq donne parfois peu pour tester ta reconnaissance, et parfois beaucoup pour tester ton humilité. Dans les deux cas, le véritable trésor reste la proximité avec lui. Répète encore, Ya Razzaq, accorde-moi une subsistance pure, licite et abondante. Demande-lui une abondance qui ne t'éloigne pas de lui, une richesse qui renforce ta générosité, une stabilité qui augmente ta gratitude, et demande aussi la richesse du cœur, parce qu'un cœur satisfait est plus riche qu'un compte bancaire rempli. Ce lundi peut être le début d'une nouvelle baraka, pas nécessairement une explosion financière immédiate, mais un réalignement, un changement intérieur où tu passes de l'angoisse à la confiance. Et quand le cœur change, les réalités finissent par suivre. Imagine commencer cette semaine avec cette certitude: mon risque est entre les mains d'Ar-Razzaq. Cette phrase seule peut alléger un poids immense. Tu n'as pas à porter l'univers sur tes épaules. Tu as un Seigneur, un pourvoyeur, un garant. Et peut-être qu'en ce lundi précis, une porte financière invisible commence déjà à s'ouvrir. Pas parce que tu l'as mérité parfaitement, mais parce qu'il est Ar-Razzaq. Et sa générosité dépasse tes calculs. Al-Latif, le subtil, le doux. Il y a des choses lorsqu'elle l'a fait pour toi et que tu ne sauras peut-être jamais. Des accidents évités de quelques secondes, des décisions que tu n'as finalement pas prises, des rencontres qui ne se sont jamais produites, des propositions qui ne sont jamais arrivées jusqu'à toi. Et pourtant, derrière ces non-événements, il y avait peut-être une protection immense. C'est cela, Al-Latif, le subtil, le doux. Celui dont l'action est si fine, si délicate, que tu ne l'aperçois pas immédiatement. Nous aimons les interventions spectaculaires, les miracles visibles, les changements soudains, mais la majorité des actions d'Allah dans ta vie sont silencieuses, subtiles, précises, comme une main invisible qui ajuste les détails sans bruit. Tu demandes une chose avec insistance, elle tarde. Tu penses que c'est un refus, mais peut-être qu'Al-Latif est en train de réorganiser des centaines de détails invisibles pour que, lorsqu'elle arrive, elle soit parfaite pour toi. Ou peut-être qu'il prépare quelque chose de différent, quelque chose que ton esprit limité ne peut pas encore concevoir. Il y a une douceur dans les décrets d'Allah, même quand ils semblent durs. La douceur ne signifie pas l'absence d'épreuves, elle signifie la présence d'une sagesse cachée. Regarde en arrière dans ta vie, il y a sûrement des moments où tu as été profondément déçu. Un refus, une séparation, un échec. Sur le moment, c'était amer. Mais avec le temps, t'as compris. T'as vu ce qu'Allah t'a évité, tu as vu la sagesse derrière le retard, t'as vu la protection derrière la fermeture. C'était Al-Latif, il agit dans les détails, il connaît les recoins de ton cœur, il sait ce que tu peux supporter, il sait ce qui pourrait te briser, il sait ce qui pourrait te détourner, et parfois il enlève doucement quelque chose de ta vie avant que cela ne devienne une catastrophe. Mais comme l'être humain voit à court terme, il pleure la perte, sans voir la protection. Ce lundi 13 avril 2026, prends un instant pour réfléchir. Et si ce qui te frustre aujourd'hui était en réalité une miséricorde déguisée? Et si ce retard, il était un ajustement divin? Al-Latif ne te traite pas avec brutalité. Même dans l'épreuve, il y a une mesure précise. Même dans la difficulté, il y a une limite qu'Allah ne permet pas de dépasser. Combien de fois as-tu pensé « je ne supporterai pas cela » ? Et pourtant, tu es encore là, plus fort, plus conscient, plus proche d'Allah qu'avant, parce que dans l'épreuve, il y avait une douceur cachée. Peut-être que l'épreuve t'a empêché de devenir arrogant, peut-être qu'elle t'a rapproché de la prière, peut-être qu'elle t'a purifié. Al-Latif agit aussi dans ton cœur. Parfois, mais tu ressens soudainement l'envie de changer, de te repentir, de revenir vers Allah. Ce n'est pas un hasard, c'est une ouverture subtile, une invitation douce. Il ne te force pas, il t'attire, il dépose dans ton cœur une inquiétude positive, une lucidité nouvelle, et tu réalises que quelque chose en toi évolue. Voilà l'œuvre d'Al-Latif. Ce nom est profondément rassurant parce qu'il signifie qu'Allah connaît les détails invisibles de ta situation. Les choses que tu n'as dites à
à personne, les pensées que tu caches, les douleurs que tu portes en silence, et il agit avec finesse. Il ne te brusque pas, il te façonne progressivement. Répète doucement, Ya Latif, agis dans mes affaires avec douceur. Dis-le comme une demande intime, parce que la vie peut être rude, les gens peuvent être durs, les situations peuvent être violentes, mais quand Allah agit avec douceur dans ta vie, même les tempêtes deviennent supportables. Demande-lui d'être latif dans ton travail, latif dans ton mariage, latif dans tes projets, latif dans ta guérison, latif dans ton cheminement spirituel, parce que parfois ce n'est pas le résultat qui te blesse, c'est la manière dont les choses arrivent. Et Al-Latif peut transformer la manière, il peut adoucir une nouvelle difficile, il peut rendre une transition plus facile, il peut mettre dans ton cœur une paix inattendue au milieu du chaos. Ce lundi 13 avril 2026, au lieu de demander seulement des ouvertures et des richesses, demande la douceur divine, une douceur dans les conversations, une douceur dans les décisions, une douceur dans les changements et surtout une douceur dans les décrets que tu ne comprends pas encore parce que tu ne connais pas l'invisible, tu ne sais pas ce qui aurait pu arriver si certaines choses s'étaient réalisées comme tu le voulais. Peut-être qu'Allah t'a sauvé d'une humiliation, d'une trahison, d'une perte immense et tu ne le sauras jamais, mais lui sait. Et cela suffit. Al-Latif t'enseigne la confiance profonde, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tu ne comprends pas. Il t'enseigne à dire « Ya Allah, même si je ne vois pas la sagesse maintenant, je sais qu'elle existe ». Cette certitude transforme la manière dont tu vis tes journées. Tu deviens moins anxieux, moins pressé, moins paniqué face aux imprévus, parce que tu sais qu'il y a une gestion divine des détails. Ce lundi peut être le début d'un abandon plus doux, pas un abandon de tes efforts, mais un abandon de ton inquiétude excessive. Répète encore, Ya Latif, agis dans mes affaires avec douceur. Peut-être que, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose est déjà en train d'être réajusté dans l'invisible. Un mal écarté, un bien en préparation, un cœur en train de s'apaiser, et tout cela avec une subtilité que seul Al-Latif maîtrise. Ya Hafiz, le protecteur, tu ne sais pas ce que cette semaine te réserve. Tu peux planifier, tu peux organiser, tu peux remplir ton agenda minute par minute, mais tu ne sais pas quels imprévus t'attendent, tu ne sais pas quelles nouvelles vont arriver, tu ne sais pas quelles épreuves peuvent surgir. Et cette incertitude, parfois, crée une inquiétude silencieuse. On sécurise ses portes, on vérifie ses comptes, on surveille son téléphone, on protège ses biens. Mais combien d'entre nous pensent à à demander la protection la plus essentielle? Allah est Al-Hafiz, le protecteur parfait, celui qui préserve, celui qui garde. Il protège ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Il protège ton corps des dangers évidents. Il protège ta vie d'accidents que tu ne sauras jamais avoir évité. Il protège tes enfants quand ils sortent. Il protège ta maison quand tu dors. Mais il y a une protection encore plus précieuse, la protection du cœur, la protection de la foi. Parce que perdre un bien matériel est douloureux, mais perdre sa connexion avec Allah est une perte immense. Combien de personnes semblent en sécurité extérieurement, mais sont spirituellement en danger, influencées par des doutes, attirées par des tentations, éloignées progressivement de la prière. La plus grande protection n'est pas physique, c'est qu'Allah préserve ton iman, qu'il te protège d'un péché qui pourrait assombrir ton cœur, qu'il te protège d'une arrogance soudaine, qu'il te protège d'une mauvaise fréquentation, qu'il te protège d'une épreuve qui pourrait te faire vaciller. Ce lundi 13 avril 2026, au lieu de simplement demander une semaine facile, demande une semaine protégée. Répète, Ya Hafiz. Protège-moi, protège ma famille, protège ma foi. Dis-le avec conscience parce que tu es fragile. Je suis fragile. Nous sommes tous vulnérables. Un événement peut tout changer. Une décision peut tout bouleverser. Un moment d'égarement peut laisser une trace durable. Mais quand Allah protège, la protection est complète. Al-Hafiz protège parfois en retirant quelque chose de ta vie. Une relation toxique, une opportunité douteuse, un environnement nocif. Sur le moment, tu peux ne pas comprendre, mais dans l'invisible, il y a une préservation. Il protège parfois en mettant une barrière invisible entre toi et un mal. Tu passes à côté sans savoir ce qui aurait pu arriver. Tu continues ta journée sans réaliser que tu viens d'être protégé.
Al-Hafiz protège aussi par la conscience. Il t'envoie un rappel, une parole, un verset, une sensation intérieure qui te retient au dernier moment, comme une alarme douce dans ton cœur, et tu changes de direction. Ce n'était pas un hasard, c'était une protection. Selon dit, imagine remettre ta semaine entre ses mains avant de sortir, avant de commencer ton travail, avant d'entrer dans tes responsabilités. Dis: Ya Hafiz, je te confie cette semaine. Protège ma langue de dire ce qu'elle ne doit pas dire. Protège mes yeux de voir ce qui pourrait me nuire. Protège mes oreilles de ce qui affaiblit ma foi. Protège mes pensées de ce qui m'éloigne de toi. La protection d'Allah ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie que même dans l'épreuve, ta foi reste debout. Il y a des gens qui ont tout perdu matériellement, mais ont gagné en proximité avec Allah, et d'autres qui ont tout gagné matériellement, mais ont perdu leur âme. La véritable sécurité n'est pas dans les murs, elle est dans la préservation divine. Et cette protection commence par une invocation sincère. Ya Shafi le guérisseur. Il y a des douleurs que l'on voit, un bras cassé, une maladie diagnostiquée, une fatigue physique évidente, et puis il y a celles que personne ne voit, le stress accumulé, l'anxiété constante, la tristesse silencieuse, la fatigue spirituelle. Tu souris aux gens, tu accomplis tes tâches, mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Parfois, ce n'est même pas une grande tragédie, c'est une accumulation. Des déceptions répétées, des pressions constantes, des attentes non comblées, et ton cœur s'épuise. Allah est Shafi, le guérisseur, pas seulement des corps, mais des cœurs, pas seulement des maladies médicales, mais des blessures invisibles. Il guérit la tristesse profonde, il guérit les traumatismes, il guérit les regrets, il guérit la culpabilité. Combien de personnes vivent avec une blessure intérieure depuis des années, un mot blessant, une trahison, un échec. Elles avancent, mais la douleur reste. Shafi peut toucher cet endroit précis dans ton cœur que personne ne connaît. Il n'a pas besoin que tu expliques en détail. Il sait déjà. Ce lundi 13 avril 2026 peut être le début de ta guérison. Pas forcément instantanée, pas forcément spectaculaire, mais réelle. Répète: Ya Shafi, guéris mon corps et mon cœur. Demande-lui de guérir ton anxiété, de guérir ton manque de motivation, de guérir ta fatigue spirituelle. Parce que parfois, le problème n'est pas que tu ne veux pas prier, c'est que tu es intérieurement épuisé. Et Allah voit cet épuisement. Il ne te juge pas comme les gens te jugent. Il comprend tes luttes internes. Shafi peut transformer une épreuve en purification. Il peut transformer une douleur en élévation. Il peut transformer une maladie en moyen d'effacer des péchés. Mais la guérison commence par la reconnaissance. Reconnaître que tu as besoin d'aide. Reconnaître que tu ne peux pas tout porter seul. Il y a une force immense dans le fait de dire: Ya Allah, je suis fatigué. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Et Allah aime que son serviteur revienne vers lui dans cet état. Peut-être que tu as essayé de te soigner seul, par la distraction, par le travail excessif, par l'oubli temporaire, mais la vraie guérison vient d'en haut. Ce lundi, fais de ton invocation un acte intime, comme si tu parlais directement à celui qui a créé ton cœur, parce qu'il connaît chaque battement, chaque fissure, chaque douleur. Et quand Shafi guérit, la guérison est profonde. Elle ne couvre pas la blessure, elle la transforme. Peut-être que ce lundi sera le jour où tu décides de commencer un retour progressif vers Allah. Un verset par jour, une prière avec plus de présence, une habitude toxique abandonnée. Chaque petit pas est une thérapie spirituelle. Et peut-être que dans quelques semaines, tu ressentiras une légèreté nouvelle. Pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que ton cœur a été touché par la guérison divine. Répète encore: Ya Shafi, guéris mon corps et mon cœur, et laisse cette demande monter vers le ciel, avec l'espoir sincère que ce lundi marque le début d'une restauration intérieure que seul Allah peut accorder. Ya Adl, le parfaitement juste. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui brûlent. L'injustice en fait partie. Être mal compris, être accusé à tort, être écarté sans raison, être trahi après avoir été sincère, donner le meilleur de soi et recevoir l'ingratitude. Tu as peut-être vécu cela. Et ce qui fait le plus mal dans l'injustice, ce n'est pas seulement la perte, c'est le sentiment d'impuissance. Tu voudrais expliquer, tu voudrais te défendre, tu voudrais rétablir la vérité, mais parfois tu n'as pas la possibilité. Les gens parlent, les versions se mélangent, les réputations sont touchées, et toi tu restes avec ce poids dans la poitrine.
Dans ces moments-là, un homme d'Allah devient un refuge, Al-Adel, le parfaitement juste, pas juste selon les émotions, pas juste selon les apparences, mais juste selon une connaissance totale. Allah voit ce que les gens ne voient pas, voit ton intention quand personne ne la comprend, il voit tes larmes quand personne ne les remarque, il voit l'effort que tu as fourni, il voit la trahison que tu as subie, rien n'est perdu, rien n'est ignoré, tu peux tromper un tribunal humain, tu peux manipuler l'opinion publique, mais tu ne peux pas tromper Al-Adel. Sa justice n'est pas précipitée, et c'est là que le croyant est testé, parce que nous voulons souvent une justice immédiate, nous voulons voir l'injuste confronté, nous voulons une réparation rapide, nous voulons un retournement visible, mais la justice d'Allah est parfaite, et ce qui est parfait suit un timing parfait. Parfois, Allah te rend justice dans cette vie, de manière claire et évidente. Parfois, il élève ton rang par l'épreuve, et ton oppresseur s'enfonce dans son arrogance. Et parfois, la justice complète est réservée pour l'au-delà, et cette justice-là est absolue. Aucun détail ne sera oublié, aucune parole injuste ne restera sans compte, aucune humiliation injustifiée ne sera ignorée. Ce lundi 13 avril 2026, si ton cœur porte une blessure liée à l'injustice, ne laisse pas cette blessure se transformer en rancune destructrice. Tourne-la en invocation. Répète « Ya Adl » rends-moi justice de la meilleure manière. Remarque les mots de la meilleure manière, parce que parfois ce que tu considères comme justice n'est qu'une réaction émotionnelle, mais Allah sait quelle réparation est la plus bénéfique pour ton âme. Peut-être que s'il te donnait immédiatement ce que tu demandes, ton cœur se remplirait d'orgueil. Peut-être que l'attente t'apprend la patience. Peut-être que l'épreuve purifie tes péchés. La justice d'Allah ne se limite pas à punir l'injuste. Elle consiste aussi à élever l'opprimé. Et parfois, avec la plus grande justice n'est pas de voir l'autre tomber. C'est de te voir grandir. Ce nom t'enseigne le calme intérieur. Parce que lorsque tu sais qu'Allah est parfaitement juste, tu n'as plus besoin de te consumer dans la vengeance. Tu fais ce qui est en ton pouvoir. Tu dis la vérité avec sagesse. Tu prends les moyens légitimes. Mais ton cœur reste attaché au juge suprême. Et cela change tout. Ce lundi peut devenir le jour où tu libères ton cœur du poids de la rancune. Non pas parce que l'injustice n'a pas existé, mais parce que tu confies le dossier à celui qui ne se trompe jamais. Et crois-le, quant à la tranche, il tranche avec une précision qui dépasse ton imagination. Ya Mujib, celui qui répond, il y a une question silencieuse qui traverse parfois l'esprit du croyant. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Tu as invoqué, encore et encore, dans la nuit, après la prière, en pleurant, en espérant, et pourtant, la situation semble inchangée. Alors le doute murmure, pas un doute sur l'existence d'Allah, mais un doute sur la réponse. C'est ici qu'intervient un autre nom magnifique, Al-Mujib, celui qui répond. Allah ne dit pas qu'il entend seulement, il dit qu'il répond à celui qui l'invoque. Mais la réponse divine ne fonctionne pas comme une commande instantanée. Elle est plus profonde, plus sage, plus large que ta demande limitée. Répète, Ya Mujib, réponds à mes invocations en ce lundi béni. Dis-le avec espoir, pas avec résignation, parce que la réponse existe toujours. Elle vient sous 3 formes. La première, Allah te donne exactement ce que tu demandes. La deuxième, il te donne quelque chose de meilleur. La troisième, il éloigne un mal équivalent à ta demande. Mais comme nous sommes focalisés sur une seule forme, nous pensons parfois que nous n'avons rien reçu. Tu demandes un travail précis. Il ne vient pas, mais quelques mois plus tard, tu obtiens un poste bien meilleur, tu demandes une relation particulière, elle ne se concrétise pas, mais plus tard, tu rencontres quelqu'un de plus compatible, tu demandes une chose, et sans le savoir, Allah t'évite une épreuve majeure. C'était une réponse. Al-Mujib répond parfois par un changement intérieur. Au lieu de modifier immédiatement ta situation, il modifie ton cœur. Il enlève une obsession, il apaise une anxiété, il augmente ta patience et soudain ce qui te semblait insupportable devient supportable. C'est une réponse. Ce lundi 13 avril 2026, fais une chose différente. Au lieu de mesurer la réponse par le résultat visible, mesure-la par la confiance renouvelée. Continue d'invoquer. Parce que l'invocation n'est jamais perdue. Même si tu ne vois pas la réponse maintenant, elle est soit en préparation, soit en réserve pour l'au-delà. Imagine arriver le jour du jugement et voir des montagnes de récompenses. Tu demandes d'où viennent-elles? On te répond, ce sont les invocations auxquelles Allah n'a pas répondu dans cette vie. Et à ce moment-là, tu souhaiterais qu'aucune de tes invocations n'ait été exaucée ici-bas. Al-Mujib t'enseigne la persévérance. Ne te lasse pas.
Ne dis pas « j'ai déjà invoqué », invoque encore, avec plus d'humilité, avec plus de sincérité, avec plus de certitude, parce que chaque invocation est un lien direct avec ton Seigneur, et ce lien est déjà une réponse. Ce lundi béni peut être le jour où tu décides de ne plus douter de la miséricorde divine. Tu ne vois peut-être pas le mouvement dans ta situation, mais dans l'invisible, les choses bougent, les décrets s'écrivent, les causes se mettent en place, les protections s'activent. Et peut-être que la réponse que tu attends est plus proche que tu ne l'imagines. Répète encore, Ya Mujib, réponds à mes invocations en ce lundi béni et laisse cette certitude s'installer en toi. Aucune larme versée en invoquant Allah ne reste sans réponse. Ya Tawwab, celui qui accepte le repentir. Il y a des semaines qui commencent comme toutes les autres et il y a des semaines qui ressemblent à une page blanche posée devant ton âme. Ce lundi 13 avril 2026 n'est peut-être pas seulement une date, peut-être qu'il est une opportunité silencieuse, un retour, un réalignement, un nouveau départ que personne ne voit, sauf Allah. Combien de fois as-tu repensé à cette erreur, à cette parole que tu aurais dû retenir, à cette prière que tu as négligée, à cette désobéissance que tu croyais petite, mais qui a laissé une trace dans ton cœur? Le poids du passé est parfois invisible pour les autres, mais lourd pour celui qui le porte. Et pourtant, Allah ne s'est jamais présenté à toi comme celui qui ferme définitivement la porte. Il s'est nommé At-Tawwab, celui qui accepte le repentir encore et encore, pas une seule fois, pas après un nombre limité d'erreurs, encore et encore. Ce qui nous éloigne le plus d'Allah n'est pas le péché, c'est le désespoir. Shaitan veut que tu penses, après tout ce que j'ai fait, je ne mérite plus de revenir. Mais Allah veut que tu comprennes, après tout ce que tu as fait, reviens quand même. Répète doucement, Ya Tawwab, accepte mon repentir sincère. Ya Tawwab, purifie mon cœur. Ya Tawwab, fais-moi revenir vers toi complètement. Le repentir n'est pas une humiliation, c'est un honneur. C'est reconnaître que tu as un Seigneur, c'est reconnaître que tu n'es pas parfait, c'est reconnaître que ton cœur a besoin d'être lavé. Et chaque retour vers Allah est une renaissance intérieure. Imagine ton cœur comme une vitre. Les péchés sont comme de la poussière. Ils obscurcissent en que la lumière, ils ne détruisent pas la vitre, ils la couvrent. Le repentir, c'est le chiffon qui nettoie. Ce lundi peut être le jour où tu décides de pardonner à quelqu'un, de réparer une relation, de reprendre la prière sérieusement, d'abandonner un péché discret que personne ne connaît. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton retour. Allah voit, et quand tu reviens sincèrement, il ne te repousse jamais. On dit parfois « et si Allah ne me pardonne pas ?» Mais la vraie question est « qui es-tu pour penser que ta faute est plus grande que sa miséricorde ?» Allah aime ceux qui reviennent, il aime ceux qui pleurent en secret, il aime ceux qui disent « Ya Rab, je me suis trompé ». Un cœur qui revient vers Allah ne revient jamais perdant. Même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, le cœur, lui, change. Et quand le cœur change, tout change. Ce lundi 13 avril 2026, ne commence pas seulement une nouvelle semaine, commence avec un cœur allégé. Dis-le encore, Ya Tawwab, accepte mon repentir sincère et laisse ton âme respirer. Ya Nour, la lumière. Il y a des moments où tu ne comprends plus le chemin. Tu avances, mais sans clarté. Tu fais des efforts, mais sans direction. Tu pries, mais avec une sensation de brouillard intérieur. C'est comme marcher dans l'obscurité, pas une obscurité physique, une obscurité intérieure, des doutes, des hésitations, des pensées confuses, une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Et au milieu de tout cela, Allah s'est nommé An-Nour, la lumière, pas une lumière faible, pas une lumière temporaire, la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Répète, Ya Nour, éclaire mon cœur, Ya Nour, éclaire ma semaine, Ya Nour, éclaire ma destinée. La lumière d'Allah ne se limite pas à voir où tu marches, elle te montre pourquoi tu marches, elle t'aide à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la voix de ton ego de la voix de ta conscience. Certaines personnes vivent dans l'abondance, mais dans l'obscurité intérieure. D'autres traversent des difficultés, mais marchent avec une lumière dans le cœur. La vraie lumière n'est pas extérieure, elle est dans la poitrine. Ce lundi 13 avril 2026, demande à Allah une lumière qui ne s'éteint pas. Une lumière
tes décisions, dans tes relations, dans ton travail, dans ta prière. Quand Allah éclaire ton cœur, même une épreuve devient compréhensible, même un retard devient porteur de sagesse, même une perte devient un enseignement. La lumière transforme la perception. Peut-être que tu te sens perdu aujourd'hui, peut-être que tu hésites sur un choix important, peut-être que tu es entouré de confusion. Alors ferme les yeux un instant et dis avec profondeur: Ya Nour, illumine ce que je ne comprends pas. Ya Nour, enlève l'obscurité de mes pensées. Ya Nour, guide-moi vers ce qui te plaît. La lumière d'Allah dissipe toutes les obscurités, même celles que tu portes depuis des années, même celles que personne ne connaît, même celles que tu as appris à cacher derrière un sourire. Il suffit parfois d'une étincelle divine pour transformer toute une semaine, toute une trajectoire, toute une destinée. Et peut-être que cette étincelle commence maintenant, peut-être que ce lundi 13 avril 2026 n'est pas seulement le début d'une semaine, mais le moment où ton cœur commence à voir plus clair. Répète encore: Ya Nour, éclaire mon cœur et avance, même si le pas est petit, même si la lumière est encore douce, parce qu'une seule lumière venue d'Allah est plus puissante que toutes les obscurités réunies. Invocation finale à réciter lentement. Ô Allah, en ce lundi 13 avril 2026, nous revenons vers toi avec des cœurs chargés d'espoir et d'attente, des cœurs parfois fatigués, parfois blessés, mais toujours vivants grâce à ta miséricorde. Ya Fatah, ouvre les portes fermées devant nous, les portes du bien que nous voyons et celles que nous ne voyons pas encore, les portes des solutions après les blocages, les portes de la facilité après la difficulté. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, licitée et bénie. Une subsistance dans laquelle il n'y a ni inquiétude ni injustice, mais seulement la baraka et la satisfaction. Ya Latif, agis dans nos affaires avec douceur, adoucis ce que nous vivons sans comprendre, protège-nous dans les détails invisibles de notre vie. Ya Hafiz, protège-nous de tout mal visible et invisible, protège nos familles, nos foyers, nos chemins et notre foi. Ne nous laisse pas un instant sans ta protection. Ya Shafi, guéris nos cœurs et nos corps, guéris ce que les gens ne voient pas, guéris ce que nous n'arrivons même pas à expliquer. Ya Adl, rends-nous justice parfaitement, répare ce qui a été brisé, rends à chacun ce qui lui revient avec ta sagesse parfaite. Ya Mujib, réponds à nos invocations, même celles que nous avons oubliées, même celles que nous avons faites en pleurant dans le silence. Ya Tawwab, accepte notre repentir sincère, nettoie nos fautes passées et ouvre-nous une nouvelle page auprès de toi. Ya Nour, illumine nos vies, illumine nos décisions, nos pensées et nos chemins. Ne nous laisse pas dans l'obscurité du doute et de la confusion. Ô Allah, si ce lundi est écrit comme un jour ordinaire dans nos vies, alors transforme-le en jour de changement d'intérieur, en jour d'ouverture, en jour de miséricorde, en jour de miracles discrets mais réels. Amin. Lune. Ce lundi 13 avril 2026 ne reviendra jamais. Il passera comme tous les autres jours pour beaucoup de gens, mais pour certains cœurs éveillés, il peut devenir un point de départ, un jour où l'on a arrêté de simplement vivre et commencer à se rapprocher d'Allah avec sincérité. Parce que les plus grands changements ne commencent pas toujours par des événements visibles. Ils commencent souvent dans le silence d'un cœur qui décide de revenir à son Seigneur. Les miracles que nous cherchons ne sont pas toujours bruyants, ils ne sont pas toujours spectaculaires aux yeux des gens. Parfois, le plus grand miracle, c'est de retrouver la paix intérieure après une longue période de trouble, c'est de ressentir à nouveau la proximité d'Allah après l'éloignement, c'est de continuer à avancer avec espoir malgré les incertitudes. Et si aujourd'hui était ce moment-là pour toi, si ce rappel a touché ton cœur, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour recevoir chaque jour des rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une semaine difficile. Peut-être qu'elle a besoin de ce message plus que tu ne le penses. Et écris en commentaire: Ya Fatah,
ouvre mes portes pour placer ta confiance en Allah et demander l'ouverture de tes chemins en ce lundi béni. Fais partie de cette communauté qui cherche la lumière d'Allah, qui avance pas à pas vers le bien et qui place son cœur au cœur de l'islam.